Il y a beaucoup d'Africains qui viennent ici en Occident pour chercher de l'argent, pour travailler. D'autres viennent ici pour étudier. Il y a également d'autres catégories de personnes qui viennent ici avec leurs enfants pour donner à ces enfants-là une vie meilleure. Il y a également d'autres personnes qui viennent ici juste pour les faits économiques parce que l'Afrique n'est pas bon, ils doivent venir ici coûte que coûte. Dans toutes ces catégories ici, il y a des gens qui ne font pas de recherches dans les pays où ils veulent immigrer. Les gens immigrent seulement aveuglément. Ils ne cherchent pas les pays où les taux, par exemple, les taux de chômage est moins élevé. Ils ne voient pas là où l'économie est brillante. Il y a les pays où l'économie n'est pas vraiment bonne ici en Occident. Mais vous allez voir les gens vont se jeter dans des bateaux, ils vont dépasser leur argent en Afrique, faire des démarches pour venir ici, sans autant faire des recherches sur les pays où ils veulent immigrer. Pour eux, c'est seulement, on veut aller en Occident, c'est tout. En Occident, il y a des challenges. Il y a les gens qui se plaignent ici, soit en disant qu'on prélève beaucoup de taxes sur les salaires. Il y a les pays qui prélèvent jusqu'à 40% de votre salaire. 40% de votre salaire, ça va dans les taxes. Il y a d'autres pays, ça va jusqu'à 30%, d'autres 20%, en tout cas, ça dépend. Et malgré qu'on prélève les taxes, à chaque fois que vous allez acheter quelque chose, vous allez payer des taxes également. Des choses pareilles là, si vous ne passez pas à ça, vous aurez du problème. Si votre salaire, par exemple, annuel est élevé à 100 000 €, quand vous êtes en Afrique, par exemple, si vous pensez que on vous donne une idée de salaire que vous pouvez avoir en Occident, si ça arrive à 100 000 € par exemple, ne pensez pas que les 100 000 € vous appartiennent. Peut-être le salaire sera à 70 000 €. Maintenant, 70 000 €, ça sera le salaire net. Maintenant, n'oubliez pas, à chaque fois que vous allez faire des achats, vous allez toujours payer des taxes. Ça, c'est quelque chose que vous devrez mettre à tête. Il y a des pays ici en Occident qui ne sont vraiment pas des pays à boom. L'économie ne marche vraiment pas bien. Quand vous allez quitter dans votre pays, par exemple, on va vous dire que en Allemagne aujourd'hui, si tu es ingénieur, par exemple, en informatique, ça va marcher. Mais aujourd'hui là, quand tu commences à faire des démarches, peut-être ça va te prendre 8 mois, peut-être 1 an pour que tu puisses partir. Le jour où tu vas partir, peut-être les besoins, soit la demande qui était là pour les ingénieurs en informatique n'est plus. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas te buter dans une situation qui ne sera pas vraiment confortable. Il y a des recherches qui pourront te donner l'indice de voir est-ce que le travail là peut être. Ça va, on cherche les gens, les ingénieurs en informatique, c'est depuis 2025 jusqu'à 2040. Est-ce qu'il y aura du travail pendant 5 prochaines années? Des recherches pareilles, les gens ne les font pas. Maintenant, quand vous allez arriver ici, vous allez vous lamenter, vous allez décourager les gens qui sont encore en Afrique, que ne venez pas ici, ici c'est de la galère, les gens souffrent. Il y a des personnes qui viennent ici, qui ont bien établi leur programme, qui se sont informés concernant les marchés du travail, concernant l'économie du pays, concernant les taux de chômage, concernant l'éducation. Ils sont bien préparés et quand ils arrivent ici, ils sont déjà au courant de ce qui se passe ici. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont emboîter les pas, s'intégrer dans leur nouveau pays et avancer facilement. Mais si tu n'as pas l'idée là, tu viens juste parce que autant que tu pars en Occident, tu auras des problèmes. Faites des recherches, faites des études. Ici, si tu réclames que la vie est difficile, si tu crois que vraiment la vie est difficile par rapport à ton pays d'origine, qu'est-ce que tu attends pour retourner? Si tu penses que vraiment la vie est difficile ici en Occident par rapport à la vie que tu menais en Afrique, mon vieux, soit ma soeur, retourne en Afrique et c'est là où tu pourras être mieux. Mais tant que tu seras ici en Occident, il y aura les choses là que tu es en train de réclamer. Les Blancs ont payé les taxes, depuis qu'ils sont ici, ils continuent à payer les taxes. Les Blancs là,
Ils savent comment ça marche et ils ne se plaignent pas. Mais toi qui viens d'arriver pendant 5 ans, dans 3 ans, tu commences à te plaindre. Alors le jour, les 15 prochains jours, les 15 prochaines années que tu vas passer ici en Occident, si tu commences à pleurer les 2 premières années, alors les 3, 4, 5 prochaines années, ça sera comment? Ça sera catastrophique. Alors si tu n'aimes pas l'Occident, pendant qu'il est encore temps, c'est bien de retourner. Parce que il y a certaines personnes qui viennent ici à l'âge de 40 ans, 45 ans. Ces gens-là auront difficulté. C'est mieux par rapport en Afrique. Mais vous allez vous buter à des difficultés sur les marchés du travail. Également, pour votre retraite, ça ne sera pas juste comme ça. Si tu es venu ici à l'âge de 55 ans, on va te donner votre montant de retraite, mais vous n'avez pas assez contribué. Quand vous n'avez pas assez contribué, vous risquez de regretter, vous risquez de recevoir une petite somme. Et vous serez obligé à travailler toute votre vie. Quelqu'un qui aura 75 ans, mais comme votre argent de retraite peut-être c'est 400 €, 500 €, ça ne vous suffira pas. La seule chose que vous allez faire, c'est retourner en Afrique et que vous allez consommer votre argent de retraite en Afrique. Et maintenant, n'oublie pas que après avoir passé plus de 15, 20 ans, 25 ans en Occident, dans votre pays d'origine, tu risques d'être un étranger. Tu n'as plus de connexion avec votre terre parce que tu as passé beaucoup de temps à l'extérieur. Même si tu retournais avec ton argent de retraite, les 500 € en Afrique aujourd'hui, ça va te faire quoi? Si tu n'avais pas investi, tu n'as pas de maison, tu vas aller vivre avec qui là-bas? Parce que les gens que tu as laissés à 25 ans, beaucoup de gens que toi tu connais sont morts. Les gens qui sont restés là-bas, ce sont les gens qui n'ont pas de connexion avec toi. Ils peuvent être membres de famille, mais vous n'avez pas de connexion. Ils ne peuvent pas avoir de la place pour t'héberger. Tu vas faire comment? Alors, quand tu arrives en Occident, si tu veux vraiment te focaliser sur ta vie en Occident, essaie de mettre 100% dans ce que tu es en train de faire. Mets l'affection, mets l'amour dans ce que tu es en train de faire ici. Ayez des visions à long terme. Il ne faut pas être quelqu'un qui mange seulement et puis tu passes à demain. Peut-être tu vas mourir demain. Et si tu ne mourrais pas demain, les catastrophes risquent de t'atteindre facilement. Ne te plains pas tant que tu es encore à vie. Ne te plains pas parce qu'on paie beaucoup de taxes. Les taxes là, les impôts là, ça pourra t'aider dans le futur. Les taxes là, les impôts là, ça permet que tu vives dans un environnement qui est clair, qui est propre. C'est ça, les taxes. Et si tu vivais dans les banlieues, peut-être là où il y a trop de désordre, essaie de quitter dans les banlieues, va vivre dans un coin où il y a un peu de la propriété, il y a un peu de la classe. Ça va changer également ta mentalité de faire les choses, ni également de voir les choses. Ça pourra t'aider dans votre vie future. Par exemple, ici au Canada, il y a beaucoup de vieux qui regrettent vraiment, d'avoir venu ici en retard. Parce que l'Occident, normalement, c'est pour les jeunes. Les jeunes qui sont capables à s'adapter facilement à toute situation. Là où le marché du travail est pour les jeunes, là où la compétition, les jeunes sont capables de faire les compétitions, et puis les salaires qu'un jeune peut avoir, il est seul, ça pourrait être suffisant par rapport au salaire qu'un monsieur va avoir pour nourrir toute une famille, tout un village. Il y a vraiment de quoi faire, quoi réfléchir sur cela. Alors ne réclamez pas. Si vous pensez que Canada est mieux pour toi, Allemagne est bien pour toi, les taxes que tu es en train de payer là, focalise-toi si le salaire n'est pas suffisant, cherche un travail qui pourra te donner mieux que le travail que tu as aujourd'hui. Cherche un travail qui pourra te rémunérer mieux pour garantir tes dépenses mensuelles. Ne dépends pas, soit ne te sens pas confortablement bon dans ta zone de confort. Zone de confort n'amène rien à quelqu'un. Zone de confort ne te donnera jamais quelque chose de bon. Zone de confort est là juste pour te donner de la paresse. Quitte votre zone de confort. Si tu vois que là, ça ne marche pas, va affronter la vie ailleurs. Si tu es par exemple dans le sud de la France,
Déménage dans le nord de la France ou dans les banlieues, quelque part où tu peux affronter la vie et te permettre à épargner de l'argent. Si tu es en Allemagne de l'Est, va à l'Ouest par exemple, si c'est là où il y a du travail, n'ayez pas peur que il y a les gens qui sont là sont des racistes ou bien ça comme ça. Il y a personne qui passe à cela. Si tu mets les choses des racistes dans ta tête, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas avancer. Fais ce qui est bien pour toi, même si les gens se moquent de toi parce que ou bien tu es comme ci, comme cela. Toi, tu es venu ici pas pour cela. Tu es venu ici pour travailler, tu es venu ici pour exceller, tu es venu ici pour réussir. Mais pas pour être jugé, mais pour passer à des idées négatives. Sois et ayez toujours des idées positives qui vont te permettre à évoluer. Ici en Occident, on ne joue pas. Ici en Occident, on ne blague pas. Soit tu réussis, soit tu échoues. Soit tu fais quelque chose, soit tu ne le fais pas. Ici, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. C'est toi. Le système est fait pour toi, pas pour tout le monde. Si tu n'es pas capable de faire quelque chose seul, tu auras des problèmes ici. Tu dois apprendre à être indépendant. Tu ne dois pas vivre une vie de la dépendance. Ici, même si tu demandais les services à quelqu'un, tu peux tomber malade aujourd'hui. Tu vas à l'hôpital. Je peux te garantir que dans la communauté, même si tu étais ami à 30 personnes, peut-être c'est 2 personnes qui auront le temps à venir te visiter pendant 30 minutes. Parce que il y a une personne qui va quitter son travail, qui va lui payer de l'argent et puis venir te rendre la visite juste comme ça là. Ici, ça n'existe presque pas. Il y a des rares personnes qui sont comme ça, mais ici, c'est chacun. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ici, on paye les factures. Ici, au travail dur. Ici, si tu fais une erreur, tu es dans la rue. Tu fais une erreur, tu perds ton mari. Tu fais une erreur, tu perds ta femme. Tu fais une erreur, tu perds tes enfants. Donc, tu n'as pas le droit de blaguer, tu n'as pas le temps de jouer. Ici, c'est toi et ta vie, et tes visions, toi et tes projets, toi et tes objectifs. Ne soyez pas naïfs ici en Occident. Même si ne te plains pas. Tu n'es pas venu ici pour te plaindre. Tu es venu pour te battre. Tu es venu ici pour réussir. La vie n'est pas facile ici. Même en Afrique, partout au monde, il n'y a pas la facilité. Les gens se battent toujours pour s'en sortir. Les gens se battent pour vivre. Alors, ne criez pas, n'ayez pas peur de rien. Dieu t'a donné toute sorte toute habilité d'affronter la vie. Dieu t'a donné tout pour vaincre. Tout est dans ta tête. Si tu as peur d'aller travailler là où il y a les blancs parce qu'ils sont racistes, tu ne vas rien faire. Là où il y a les blancs là, il y a les Chinois qui sont insultés, il y a les Indiens également qui sont insultés. Mais ces gens-là, ils ne sont pas partis travailler tout en pensant qu'ils seront aimés. Ils sont partis travailler pour leurs objectifs. Et ils s'en foutent des insultes, ils s'en foutent des critiques. Soyez comme ces gens-là. Travaillez sur vos objectifs. Les jours où ça va réussir, vous n'allez pas passer même à des petites choses comme ça là. Je vous aime trop. On se revoit à très bientôt dans l'autre pièce. À plus.